Bonjour tout le monde, ici Louise du projet Harmonie, j'espère que ça va bien. Comme il fait beau aujourd'hui, j'espère que vous êtes sortis, que vous avez bu de l'eau parce qu'il fait chaud et que vous vous êtes lavé les mains parce qu'il faut faire ça plusieurs par jour comme on doit vous le répéter plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, je pourrais vous lire un conte, mais j'ai préféré vous présenter une activité inédite et unique qui va vous développer votre imagination et votre capacité d'argumentation. Une des raisons pour lesquelles je travaille avec des enfants, c'est que vous avez un pouvoir magique que beaucoup d'adultes perdent avec l'âge, et c'est celui justement de l'imagination. Et une des raisons pour lesquelles vous gardez ce super pouvoir aussi fort, c'est parce que vous le mettez en application, notamment en jouant. Et c'est vraiment important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui pensent que jouer, c'est pas sérieux, mais il faut toujours garder cet esprit joueur toute votre vie parce que ça rend heureux et que ça développe l'imagination constamment, ça rend créatif et créative et on en a besoin dans toutes les sphères de notre vie, de la créativité. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un jeu de cartes, mais pas n'importe quel jeu de cartes, c'est un jeu de cartes de monstres. C'est assez simple, il faut fabriquer des cartes avec du papier. Je vais vous montrer un peu le matériel que vous allez devoir utiliser puis comment les fabriquer plus tard. Mais il faut surtout trouver des monstres à mettre dessus. Comment on fait? On leur trouve un nom, on leur trouve des forces, on leur trouve des faiblesses et on les dessine. Et ça vous donne assez d'informations pour pouvoir jouer au jeu. C'est vraiment simple, n'est-ce pas? Comment on fait pour trouver des monstres? Moi j'en ai fait 6, mais ce que je vous conseille c'est d'en faire 3 par personne. Ce que vous pouvez faire avant de jouer, c'est vous donner une demi-heure pour créer vos monstres. Ensuite vous pouvez jouer. Donc pas besoin de faire des trucs très compliqués, pas besoin de faire des dessins vraiment beaux. Essayez d'y aller en vous faisant confiance, en y allant avec votre imagination. Et si vous jouez souvent, vous allez en trouver des plus en plus drôles et des plus en plus compliqués. Et vous pouvez en faire beaucoup plus que 3 pour vous faire un jeu de cartes complet. Libre à vous, si jamais mon jeu vous inspire, vous avez toutes les opportunités devant vous. Alors comment on fait pour imaginer des monstres? Eh bien, il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller dans votre mémoire, vous souvenir des livres que vous avez lus, des films que vous avez vus et vous inspirer de ce que vous connaissez déjà. Sinon, simplement, vous pouvez mélanger 2 animaux, vous pouvez mélanger 2 objets, un animal et un objet, je sais pas, par exemple, une voiture avec un rhinocéros, un loup avec une loutre, ou alors une lampe avec une poêle à frire. Autant de possibilités. Vous pouvez aussi juste trouver des aptitudes complètement farfelu. comme par exemple être capable de jongler avec des boules de feu, être capable de monter en haut des plus hauts arbres, être capable de surfer sur les nuages. pour les faiblesses, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un personnage qui, A mal au dos, qui est allergique au beurre d'arachide, qui a peur. encore une fois, les possibilités sont infinies. Quand vous avez créé vos 3 monstres, ou vos 6 monstres, ou vos 12 monstres, eh ben il est temps de fabriquer vos cartes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour le matériel, c'est pas très compliqué, il vous faut des feuilles. Moi j'ai pris des feuilles cartonnées parce que j'en avais et que j'aime bien ça, mais toutes sortes de feuilles peut faire affaire. Un crayon à bois pour dessiner, une efface pour les petites erreurs, une règle graduvée pour tracer des lignes, un feutre ou un stylo pour repasser par-dessus votre dessin, des ciseaux pour découper vos cartes et tout ce que vous voulez pour mettre de la couleur. Pour commencer à faire nos cartes, il faut découper les morceaux de papier. Moi, je vais en faire 6, j'ai 2 feuilles de papier, donc il va falloir que je les divise chacune par 3. On commence par mesurer les feuilles de papier. Elles font 21 cm de longueur et 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc 7 cm, 14 cm, 21 cm. Ensuite, on trace des lignes en respectant les angles droits. C'est pas grave si c'est pas tout à fait droit, c'est pas un examen de géométrie. Quand on a nos 6 cartes, on peut commencer à faire les cadres dans lesquels on va dessiner notre monstre et celui dans lequel on va mettre notre information. Une fois que vous avez vos cadres, vous pouvez mettre les informations de votre monstre dans la case du bas. Donc, nom, force, avec un S, faiblesse, avec un S. Là, vous choisissez le nom de votre monstre, force et les faiblesses. Et vous vous mettez à dessiner votre monstre.
félicitations, vous avez fini vos monstres, vous pouvez maintenant jouer. Mais avant ça, je voudrais vous montrer mes propres monstres. Et ensuite, je vais vous faire une petite démonstration de comment jouer. Et voici Ciseau Dodo qui est un ciseau avec des pouvoirs soporifiques, donc ça veut dire qu'il peut vous faire dormir et il peut aussi couper vos cheveux, il peut couper des chaînes, il peut couper des plantes, il peut couper des vêtements, il peut couper... Et sa faiblesse, c'est qu'il a peur du noir. Et voici Lyanel Grou qui a plein de lianes géantes qui peut lancer très loin pour attraper des choses et sa faiblesse, c'est la chaleur. Je vous présente Cochou Dauphinax qui nage très vite et qui a un odorat très développé mais qui malheureusement ne peut pas respirer sous l'eau et c'est ça sa faiblesse. Et voici Slurpity Slime qui est capable de se multiplier à l'infini et de briller de mille feux. Elle peut vous éblouir mais elle est très lente. Et voici Vélo Aspiro, qui a une aspiration supersonique, mais sa faiblesse, c'est qu'il est obligé d'être conduit par un être humain pour pouvoir rouler. Et enfin, le dernier monstre, c'est Chascalade, qui est super habile, mais qui se déconcentre vraiment facilement. Et c'est le moment d'une démonstration, c'est une première mondiale. Voici les deux championnes attitrées du jeu de cartes de monstres. À ma droite, Julie, et à ma gauche, Max. Ok, alors moi j'ai choisi. Faut vraiment que je choisisse la bonne carte pour gagner vite, faut vraiment que je choisisse la bonne carte. Moi aussi j'ai choisi. 1, 2, 3. J'ai choisi Lyanel Grou qui lance des lianes et attrape des choses lointaines et sa faiblesse c'est la chaleur. Et moi j'ai choisi Ciseau Dodo qui a un pouvoir soporifique et qui peut te couper les cheveux, les vêtements, les plantes, les papiers. Et sa faiblesse c'est qu'il a peur du noir. Là c'est le moment où nos deux joueuses vont commencer à argumenter pour prouver à l'autre que leur monstre est plus fort que l'autre monstre. Je commence parce que j'ai des lunettes roses. Ciseau Dodo il va te couper toutes tes lianes parce qu'il est capable de couper toutes tes lianes. Voilà. Mais ce que tu ne sais pas ma chère, c'est que Lyanel Grou a la capacité de faire repousser toutes ces lianes. Fait que là je lance mes lianes à l'intérieur des trous de tes ciseaux que je ferme et comme ça tu ne peux plus cracher ton venin soporifique. Est-ce que tu penses que tes lianes sont capables de m'arrêter? Ma force incroyable fait en sorte que je m'ouvre comme ça et que tes lianes se brisent et qu'instantanément je me rattrape et je commence à couper tes lianes comme ça. Tu as beau essayer d'être rapide, j'ai des dizaines de lianes en réserve qui commencent à t'entourer pour faire une boule de lianes immense et solide autour de toi. Et comme tu as peur du noir, eh ben tu as perdu. Je ne pense pas avoir perdu, non. Parce que je t'endors en crachant mon venin soporifique. Ma chère, vous avez perdu quand même parce que même endormi, ma boule tient et vous êtes enfermé à l'intérieur de ma boule jusqu'à la fin de l'éternité. Nos deux joueuses sont tellement habituées de jouer qu'elles ont été capables de déterminer qui avait gagné, mais en réalité, il faut une troisième personne pour être capable d'arbitrer et de voter qui a eu la meilleure argumentaire pour gagner. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. J'aurais pas dû choisir cette carte. Si j'avais choisi une autre carte, c'est sûr que j'aurais gagné. Je suis sûre, je suis certaine même.